Alors, petit article sur numerama.com concernant les mécaniciens itinérants chez Tesla, donc. Vous voyez un peu cet article, il dure. Enfin, il est un peu long, hein, donc il va durer autour de 10 minutes, je pense. Je vous préviens. Alors, c'est parti. Nous avons suivi un technicien mobile Tesla sur une journée d'opération, l'occasion de découvrir un métier en devenir au reportage. Il est 8h30 quand Alexis commence sa tournée dans le 15e arrondissement parisien. Ce mécanicien mobile employé par Tesla va devoir faire une opération lourde sur un Model X. En plus des contrôles nécessaires côté filtrage pour la ventilation, il doit changer le bloc qui relie le véhicule électrique au superchargeur. Depuis la sortie des modèles 3, les véhicules Tesla sont livrés avec des prises combo CCS mieux adaptées à l'Europe, et pour 500 €. Le constructeur américain propose à ses clients un rétrofit. Donc en gros, c'est ce qu'il va faire, quoi. Nous le retrouvons devant un Model X noir garé dans un parking parisien et complètement démembré. Les ailes Falcon si reconnaissables sont à peine ouvertes à cause du plafond très bas. Même si l'opération est simple pour un mécanicien spécialisé dans les modèles électriques comme lui, il doit prendre les plus grandes précautions. On touche au bloc charge et donc potentiellement à la batterie. Pour ainsi dire, le Model X passé en mode entretien est entièrement sur off. Seuls quelques systèmes peuvent encore donner des informations à Alexis sur un ordinateur équipé du programme de maintenance maison. Ah bah en fait voilà, pour enlever la console vampire des Tesla, il faut mettre en mode entretien en fait. Et voilà, une idée qu'elle est bonne. Je sais même pas si on peut y accéder directement dans la voiture en mode entretien ou si c'est le mec qui utilise ça avec son ordi portable et qui la branche sur la voiture et qui met en mode entretien la voiture du coup. Je ne sais point. On doit démonter tout l'arrière pour atteindre le port de charge et installer le module qui permet d'utiliser les nouvelles prises. Mais tout le contrôle de l'alimentation se fait à l'avant et je dois donc démonter aussi tout ce qu'il y a dans le capot. Putain, en plus il fait ça dans un parking souterrain quoi, avec plein de voitures à côté. Quelle galère. De fait, rien n'est prêt dans cette Tesla, et pourtant, après une heure d'opération, Alexis a terminé. Comme un gros Lego, le Model X aux allures de Batmobile est remonté. L'opération est invisible. Le temps de faire un tour de la pression des pneus et d'enlever les différentes torches positionnées dans la pénombre du parking, il sera rendu au propriétaire. Faut quand même maîtriser hein, pour... ça doit foutre la pression. Hein. Si une voiture a 100 000 balles et du coup, si tu fais une connerie, elle est morte quoi. Ils doivent avoir la pression, ces mecs, je pense. Mais ils sont super bien formés, je pense, par Tesla aussi. Alors, mécano mobile, une nécessité. Peu mis en avant sur le site officiel de Tesla, le service de maintenance mobile prend petit à petit de l'ampleur en France. D'autres constructeurs le font, mais il a ici la particularité d'être entièrement gratuit pour le client, qui ne paie que la réparation, au même tarif que s'il l'amenait dans un centre de réparation Tesla. C'est bien ça. 9 techniciens sillonnent la France, affectés à des régions, et peuvent réaliser en moyenne 5 opérations par jour, plus ou moins complexes. Le record, nous confie Alexis, est tenu par l'un de ses collègues qui a fait 17 opérations en une journée. Ah. Comment? C'était un jour chargé, il avait décidé de donner rendez-vous à ses clients au superchargeur de sa région. C'est l'une des propositions que peut faire Tesla pour raccourcir le déplacement de ses techniciens. Mais c'est sur place que les propriétaires de Tesla ont intensifié sa journée. Voyant une personne avec un t-shirt de la marque, beaucoup se sont arrêtés pour discuter et faire de petites révisions. Essuie-glace, filtre, pneus. Alors ça, c'est la Model S rétrofitée en garage mobile. Donc ils ont viré les sièges arrière et ils ont mis tout dans le grand coffre de la voiture, quoi. Qui doit faire plus de 1200 ou 1300 litres, du coup. Alors, et tout cela est possible car ces mécaniciens ont été équipés pour être parfaitement autonomes. Dans un premier temps, Tesla utilisait des transporteurs thermiques classiques, ce qui faisait un peu tâche par rapport au principe qu'on cherche à défendre l'entreprise. Depuis peu, elle a commencé à transformer d'anciennes Model S en véritable atelier mobile. Le rétrofit que nous a présenté Alexis est complet. Le véhicule, qui a 170 000 km au compteur, n'a plus que 2 sièges à l'avant. À l'arrière, Tesla installe deux immenses tiroirs qui contiennent tous les outils possibles et imaginables. Des pièces détachées en grand nombre et plusieurs engins électriques pour assurer la maintenance. D'ailleurs, cette Model S de maintenance possède un convertisseur à l'arrière qui permet à Alexis de recharger tous ses outils sur l'immense batterie. Putain, c'est bien ça. Ils ont une prise à l'intérieur en gros. En France, 5 Model S sont subis sur Retrofit sur les 14 véhicules que Tesla utilise pour ce service. Au volant, car le technicien nous l'a donné à un moment, le comportement ne change pas beaucoup d'une Tesla moderne. Le poids à l'arrière ne réduit en rien le dynamisme du véhicule, mais c'est tout le temps en mode confort qu'il est utilisé, afin d'économiser la batterie. Oui. Avec un peu plus de 300 km d'autonomie, cette Model S de première génération n'est pas la routière
que peut l'être la grande autonomie vendue actuellement. Alors 300 km, c'est peut-être une 70 kWh du coup. Peut-être une 85, je sais pas. Et pour Tesla, le nombre de Model S rétrofités, tout comme le nombre de techniciens, est voué à croître. Dans la région Bretagne, sur laquelle il opère, l'arrivée de la Model 3 a doublé la flotte de véhicules qu'Alexis est susceptible de gérer. Alors certes, les opérations de maintenance n'arriveront pas tout de suite pour ces nouvelles arrivantes, mais il faudra que Tesla puisse répondre à la demande le jour où un éventuel rappel des véhicules pour changer une pièce devrait être fait. Alors oui, du coup, c'est clair. Une formation complète, c'est d'ailleurs pour ça que nous rendons à Orléans au superchargeur. Alexis a rendez-vous avec le proprio d'une Model S bleue qui doit changer son airbag passager. L'opération n'a pas été poussée par Tesla, mais par le constructeur des airbags qui a demandé à remplacer certaines unités. Même s'il doit enlever l'intégralité de la planche de bord avant, la tâche est simple. Une fois les systèmes déconnectés, n'appuyez surtout pas sur le frein, nous lance Alexis alors que nous envahissons son espace de travail pour prendre des photos. Ça fait quoi si on appuie sur le frein? L'opération ne prend pas plus de 30 minutes, l'airbag potentiellement défectué et retiré comme dans une opération chirurgicale devrait être envoyé au constructeur où Tesla procédera à une détonation contrôlée. Putain, oh le délire. Ah là, c'est vraiment du travail d'orfèvre, hein, ce qu'ils font les mecs. Incroyable quoi. L'aisance d'Alexis sur le véhicule pourtant récent nous amène à le questionner sur son parcours. Et le jeune étudiant qu'il était a peut-être eu du flair au moment de son orientation, voyant approcher la vague électrique. Après un bac pro en alternance très classique où il a découvert le monde des petits garages familiaux, Alexis a poursuivi son parcours avec un BTS et une formation en concession chez Mercedes. C'est à la fin de cette expérience qu'il a misé sur l'électrique et a choisi de poursuivre une spécialité, ce qui lui donne 7 ans de formation. 7 ans, c'est lent. Il a fait partie de la deuxième promotion de la licence MTSP 3EV, encore confidentielle, seuls 20 élèves partageaient les bancs avec lui. À l'époque, la réglementation, notamment sur les machines à haute tension, ne lui permettait même pas d'aller se former en alternance chez Tesla. Le jeune homme avait tout de même soumis sa candidature, et c'est le constructeur américain qui est allé le débaucher chez Mercedes. En plus de ses études au moment d'intégrer Tesla, Alexis a reçu une formation complète sur les véhicules en séminaire aux Pays-Bas. Aujourd'hui, cette formation peut avoir lieu dans un nouveau centre à Aix pour les pays d'Europe du Sud. Ah bah c'est bien. C'est un tatouage qu'il a sur le bras là. On dirait une prise électrique. Je sais pas si c'est ça ou si c'est un serpent, je sais pas. C'est assez étrange. Et du coup, voilà, là c'est l'opération à court ouvert sur un airbag. Putain, j'aurais peur que ça me pète à la gueule moi. L'objectif est clair, former des mécanos compétents et polyvalents de la prise de rendez-vous à la commande des pièces jusqu'à l'intervention. Car si tous les garages peuvent demander une licence de l'outil de diagnostic de Tesla et faire théoriquement les réparations sur les véhicules, presque aucun ne l'a fait en France. C'est pour cela que le constructeur doit mailler de territoire s'il souhaite apporter un service rapide et de qualité à ses clients. Pour Alexis, dans le cadre de son métier, l'avantage concurrentiel de Tesla est clair. Le constructeur est le seul à pouvoir déployer des mises à jour aussi facilement pour ses véhicules et le seul également qui a pris la mesure du véhicule connecté. Au-delà des avantages pour le client, Tesla peut déjà faire des prédiagnostics complètement transparents pour le client. Ça, c'est vrai que c'est un super avantage. La voiture étant capable de contrôler son système seul, l'ordinateur de bord peut envoyer des informations d'usure d'une pièce à Tesla, qui commande alors la pièce avant même qu'un problème se déclare. Le client reçoit alors simplement une notification l'invitant à prendre rendez-vous et la panne n'a alors jamais lieu. De la même manière, quand un technicien découvre un nouveau problème, la boîte à outils numérique de Tesla transmet les informations et une solution potentielle à tous les ingénieurs et mécaniciens dans le monde entier. Incroyable. Tout est vraiment connecté, quoi. Hasard du calendrier, le technicien superchargeur était aussi à Orléans. Ah bah voilà, comme ça au moins. Et même si une voiture électrique est réputée moins complexe qu'une voiture thermique et moins soumise aux pannes, une chose est sûre, ces objets techniques auront besoin de maintenance, et toute une génération de mécaniciens en devenir devrait songer, comme Alexis, à se préparer à répondre aux attentes d'un secteur en croissance constante. Exactement, là franchement, s'il y a du débouché qu'il faut... Enfin, s'il y a bien un domaine où il y aura du débouché dans le futur, c'est là, hein. Clairement, donc les jeunes, si vous avez fait un bac pro mécanicien ou je sais pas quoi, c'est quoi qu'il a fait déjà lui? Oui, bac pro mécanicien, c'est ça, en alternance, voilà.
Après, il a fait un BTS, formation en concession, c'est à la fin de ses expériences qu'il a mis sur l'électrique, choisi poursuivre une spécialité. Bah, franchement, voilà. Licence MTSP 3EV, là. On va cliquer dessus, tiens, pour voir. Alors, a priori, c'est à Paris. Donc, ouais, faites ça, hein, clairement, si vous êtes passionné de mécanique et que vous êtes bon dans l'électrique et tout, là. Franchement, choisissez cette voie parce que je pense que Tesla, ils vont en recruter plein dans le futur. Et même les autres marques, hein, même Volkswagen qui a des voitures connectées aussi, peut-être qu'ils s'y mettront à faire des techniciens d'itinérance comme ça. Et c'est vraiment l'avenir. Donc s'il y a du débouché, bah, c'est là-dedans que ça va se passer en fait. C'est là-dedans que ça va se passer très clairement. Donc bah allez-y. Allez-y franchement. En tout cas, bah, bien joué Alexis, hein, t'as trouvé ta voie et au final, il a l'air de bien gérer son petit truc. Et c'est bien, je suis content pour lui en tout cas. Eh bien, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.